Bonjour et bienvenue sur mon podcast Écolo ou pas, le podcast où on parle d'environnement. Déjà, je souhaitais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mon podcast. Donc je vois que le sujet intéresse et je suis aussi ouvert à la discussion, aux avis, au partage. Donc vous pouvez me rejoindre sur les réseaux, plus précisément sur Instagram, où je communique sur les prochains épisodes et où je vous demande aussi vos retours, vos avis, ce que vous en pensez. Voilà, je trouve que c'est très enrichissant et j'essaye de faire quelque chose qui me plaît, mais aussi qui vous plaît et qui vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous en avez. Ensuite, pour rappel, je propose 3 formats de podcast. Un format où je fais de la comparaison environnementale entre 2 produits ou de services. Un deuxième format où je parle plutôt de sujets environnementaux, donc ça peut être aussi des sujets d'actualité. Et un troisième format qui s'appelle Planet What the Fuck, où avec un invité on parle d'absurdité environnementale. Et c'est justement le format de l'épisode d'aujourd'hui. Cet épisode a été enregistré en fait en même temps que le premier épisode de Planet What the Fuck où on parle avec mon invité Rémi Lukowski des incohérences de circulation concernant les vignettes critères. Au départ, on voulait aborder dans un même épisode les 2 sujets. Seulement, le premier sujet, donc on est rentré quand même assez dans le détail et finalement, je trouvais peu cohérent de rattacher les 2 sujets dans un même épisode. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de représentation de mon invité, donc pour ça je vous invite à écouter le premier épisode de Planet What the Fuck. Et sinon, profitez bien de l'épisode, et comme maintenant à chaque fois, à chaque fin d'épisode, je proposerai une musique générée par IA pour qu'on puisse en fait tout simplement finir l'épisode en musique. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse écouter l'épisode. Très bien. Du coup, on va parler du deuxième sujet, qui est du coup les vols en avion pour célébrer le nouvel an 2 fois. En soi, c'est très clair. Imaginez donc décoller de Sydney le 1er janvier 2025 à minuit et demi et atterrir à Los Angeles le 31 décembre à 20h30 grâce à la magie des fuseaux horaires. Donc c'est une offre qui a séduit certaines compagnies aériennes cette année, en tout cas entre 2024 et 2025 pour ce nouvel an-là. Donc ces vols sont vendus comme une expérience unique et visent une clientèle du coup prête à payer des billets premium parce que c'est pas donné, souvent plusieurs milliers d'euros. Et ils mettent en avant l'exclusivité et ils jouent du coup sur le luxe et l'insolite. Alors moi du coup j'avais une question pour toi Rémi, quand tu entends ce genre d'initiative, c'est quoi ta première réaction en tant que spécialiste en éco-conception ? Même sans parler d'environnement, sans parler d'éco-conception, ma première réaction c'est mais pourquoi ? Parce que d'un point de vue fun, tu fais la fête, soit tu prends l'avion, tu poses tes fesses pendant des heures dans un avion, puis après tu refais la fête. Ouais, bon. Ok, soit, bon. D'un point de vue éco-conception, une bonne visio, et j'avais vu justement dans la presse, effectivement, il y avait pas mal de commentaires dans ce sens-là, disant, mais en fait, les gens, pourquoi ils font pas une visio avec leurs potes dans différents fuseaux horaires? Parce que du coup, je pense que les gens qui peuvent se payer ces trucs-là, ils ont des potes un peu dans tous les fuseaux horaires du monde. À la limite, ils font... Oui, c'est pas à la portée de toutes les bourses, quoi. C'est ça, et c'est moins cher en plus, une connexion Internet. Oui. Voilà. En fait, en éco-conception, ce que tu évoquais, pour donner un peu la définition pour les personnes qui ne l'auraient pas forcément, c'est effectivement réfléchir à la fonction d'un produit, un service, pour diminuer son impact environnemental. Donc, j'ai du mal à comprendre la fonction associée à ça, et puis comparer aussi avec un autre service équivalent. Et puis le seul... truc fun équivalent, éventuellement, voilà, ce serait de faire l'apéro, de se fêter la bonne année en visio, voilà, globalement. Et là, effectivement, il y a pas, effectivement, le vol d'un avion, il est assez catastrophique, et encore une fois, ça fait affréter des avions, ça fait des vols pour juste, je sais pas combien de temps il restait, je sais pas dans les articles là combien il restait, mais sur place, mais à mon avis, la durée devait être sacrément ridicule. Et puis ça emmène une réflexion.
En fait, je trouve que ce type de vol, ça illustre en fait une déconnexion totale entre une minorité de personnes qui ont les moyens, donc riches, et les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques globaux. Ouais, clairement, en fait, finalement, les gens qui on parlait des foyers les plus modestes, mais en fait, ça représente la grosse majorité de la population, hein, les personnes qui peuvent pas se payer ça. Et heureusement, d'une certaine manière. Mais ouais, effectivement, ça crée une déconnexion qui est complètement aberrante entre la majorité des gens qui peuvent se permettre ça. Et puis, on parlait du tarif tout à l'heure. Je suis même pas sûr qu'en plus le tarif soit si plusieurs milliers d'euros, mais effectivement, pour ces gens-là, c'est pas forcément élevé. Et puis, en termes de ce que ça rapporte vraiment je dirais, à la société au sens large. Hein. Pas à la société qui a affrété l'avion, mais je suis sûr qu'ils gagnent pas tant d'argent que ça en plus. Mais à la société globale en plus, parce qu'on dit tout le temps le ruissellement, machin. Là, je suis pas sûr qu'avec une presta comme ça, il y ait beaucoup de ruissellement en fait. Voilà. Et du coup, ouais, ça crée une déconnexion entre les personnes qui peuvent se payer ça, qui s'en fichent un peu des impacts, je pense. Ou alors peut-être qu'ils font pipi sous la douche pour compenser, je sais pas. Mais dire, oh là là, c'est pas grave, si j'ai pris un avion pour fêter 2 fois le nouvel an, je fais pipi sous la douche. C'est un tout petit peu ridicule. Voilà, ça crée versus les personnes qui peuvent pas se payer, par exemple, un véhicule pour entrer zone critère, pour faire un peu le lien entre les deux sujets. Ça crée quelques problèmes sociétaux, quoi. Oui, c'est ça. C'est comment on peut promouvoir du coup de tels vols alors que on demande à la majorité de réduire son impact écologique au quotidien avec, par exemple, les vignettes critères. Ouais, ça pose effectivement quelques cas de conscience. Enfin, moi, si je faisais ça, ça me poserait quelques cas de conscience, quoi. Tout le monde n'a pas bien conscience aussi de l'impact environnemental de ces choses-là. Il y a peut-être certaines personnes qui vont faire ces trucs-là sans se rendre compte, en fait, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises. Peut-être, hein, je pense qu'il y en a, tout le monde ne fait pas ça sciemment en disant « ouais, je m'en fiche du climat ». Je pense qu'il y en a un certain nombre qui se disent « ouais, mais non, ça doit pas être tant que ça ». En fait, c'est pas mal quand même. Oui, parce que tu penses qu'en fait, il y a un manque de sensibilisation et qu'on peut encore sensibiliser, parce que du coup, ça emmène aussi à une autre question. Comment on peut sensibiliser sur ce genre d'aberration sans paraître forcément moralisateur ? Se dire que pour l'équivalent de l'impact environnemental, il pourrait, je sais pas moi, faire des trucs peut-être beaucoup plus fun. Beaucoup plus fun. Tiens, on va comparer avec un autre truc en avion. Quand il y a des éclipses, par exemple, alors ça se faisait du temps du Concorde, et plus trop maintenant, mais il y avait des vols qui permettaient effectivement de suivre l'éclipse. Là, déjà, je pense que c'est plus fun. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils embarquaient des scientifiques pour faire aussi de la science. Et là, je pense que du coup, moi, participer à ça... Clairement, perso, ça me choquerait moins de faire ça, quoi. Plutôt que, encore une fois, un truc que je pourrais faire avec beaucoup plus d'amis, à faire que, pas 2 fuseaux horaires, mais 50, enfin, mais les 24 avec des amis en visio, moi, clairement, voilà, je leur dis, hein. Je pense que du coup, vous avez compris mon point de vue, mais voilà. Et pour sensibiliser, c'est important, effectivement, comme tu disais, c'est important quand on sensibilise de pas pointer du doigt en disant oh là là, le gros nul, il a fait n'importe quoi sur le climat. C'est important d'expliquer aux gens que leurs actions, elles sont pas neutres, effectivement, sur le climat et qu'il y a des alternatives. Je veux dire, l'avion, ça existe, ça rend des services, effectivement. Hein, voilà. Sauf qu'il y a des fois, le vol en avion, c'est pas forcément le plus pertinent d'un point de vue environnemental, d'un point de vue temps, d'un point de vue économique, d'un point de vue logistique, sur tout un tas de paramètres. Voilà. Et ça, c'est important de l'expliquer aux gens pour qu'ils en aient bien conscience. Et que c'est ça ou c'est autre chose, quoi. Alors, du coup, t'as un peu répondu aussi à la question que je vais poser, mais comment on peut concilier, du coup, le besoin de voyage, qu'ils soient professionnels ou familiaux, avec des comportements qui restent soutenables pour la planète, à ton avis, pour toi ? Alors, du coup, là, t'as cité 2 trucs. T'as les voyages familiaux. Là, c'est vrai que, du coup, il y a des visios, des gens qui ont leur famille à l'autre bout du monde. C'est vrai que, du coup, aller les voir... une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, une fois tous les 6 mois, si la personne est vraiment loin, c'est un peu compliqué. Et puis je pense que voilà, si c'est pour passer 2 jours dans l'avion pour voir sa famille une semaine, c'est peut-être un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça, du coup, c'est un besoin effectivement qui est un peu différent. On a besoin aussi de se rapprocher de la famille. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les visios, avec le téléphone, je pense que ça peut aider à déjà avoir des contacts plus souvent aussi. Parce que c'est important, du coup, ça fait des contacts moins
physique, mais plus souvent. Du coup, ça permet déjà, je sais pas, c'est sympa aussi. Donc voilà, ce serait une solution pour les voyages familiaux. Les voyages professionnels, le nombre de voyages professionnels où il y a vraiment besoin de se voir en présentiel, où on peut juste pas faire une visio et gérer le point. C'est bon, je veux dire, aujourd'hui, on a des caméras. Si par exemple une entreprise a un problème dans un atelier, on prend une caméra qu'on amène dans l'atelier, on passe peut-être un tout petit peu plus de temps que si on était sur place, mais déjà en termes de temps, en termes purement pécunier par exemple, là, en plus ça nous fait économiser de l'argent parce que peut-être qu'on va passer une heure de plus en visio, mais si ça peut nous éviter de perdre 2 jours de transport, bon voilà. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a des outils pour contrôler, pour faire des réunions, pour gérer les raisons professionnelles, même une formation. Enfin, du coup, c'est vrai que tu l'avais dit un peu au début, je suis formateur. Moi, des fois, je fais des cours à distance avec des entreprises ou des apprentis qui sont à l'autre bout de la France. Et puis, si c'est anticipé, si c'est réfléchi, parce qu'on revient sur le... Pareil, encore une fois, hein, c'est l'élément commun avec tous tes podcasts et avec le point qu'on a vu précédemment. En fait, à partir du moment où le truc il est réfléchi en amont et qu'on met les moyens à disposition pour s'organiser, les rendez-vous professionnels, sans prendre l'avion, ça va bien, quoi. Je veux dire, le nombre d'entreprises où ils traversent le monde pour dire « Ah ouais, ok, la pièce, elle doit être rouge. Ok, bon, elle est rouge. Bon, maintenant, on rentre. » Voilà, ça dure 10 minutes. C'est peut-être pas forcément nécessaire de traverser pour dire « Oh oui, ok, d'accord, tape-moi dans la main, on acte que la pièce est rouge. » Ouais, il y a peut-être d'autres moyens. Et ça, c'est encore très vrai. Hein. Des secteurs, oh là là, c'est confidentiel. Puis les gens, ils prennent l'avion avec leur portable déverrouillé. Bon, bref. La confidentialité pas vraiment respectée, mais voilà. Donc il y a peut-être d'autres solutions. Et en fait, il suffit d'y réfléchir un peu avant, quoi. Tout simplement. Ça a été un peu long comme réponse, mais désolé. Ça demande un peu de planification. C'est ça. Et toi, est-ce que au quotidien, tu essayes du coup de réduire l'utilisation de l'avion ? Ouais, on en parlait tout à l'heure au boulot, je prends l'avion même pas une fois tous les 10 ans. Parce qu'effectivement, comme je dis, les visios, ça se fait bien. Là, je vais avoir effectivement un rendez-vous avec des gens qui sont dans un pays lointain. En fait, on va faire une visio et puis voilà, ça va être réglé. Au lieu de faire l'aller-retour, perdre du temps. Plus une visio, c'est plus simple. Hein. On peut être en slip sur son canapé et faire la visio. Faut juste pas mettre la caméra. Mais... ça demande moins d'organisation que de préparer ses bagages, demander un passeport, aller à l'aéroport, aller à un machin. Donc ouais, moi clairement, je préfère être en slip sur mon canapé pour faire les réunions plutôt que me taper une journée de trajet pour aller faire par exemple une formation de 2 jours. Quoi. Très bien. Alors pour les gens qui me connaîtraient, quand on est en visio ensemble, je suis pas en slip, rassurez-vous, mais voilà. Ok, donc du coup, en fait, si je dois résumer, c'est que ce genre d'initiative, ça montre que à quel point, des fois, certaines idées tournent le dos aux enjeux environnementaux et que finalement, c'est important de réfléchir à des alternatives durables, qu'il existe des solutions, dont le changement de pratique culturelle et aussi un appel à la responsabilité, qu'elle soit individuelle, mais aussi collective, pour aussi réformer les comportements dans l'aviation. Ouais. Après, c'est vrai que du coup, les constructeurs, par exemple, ça font quand même effectivement, ont pris le sujet. Il y a beaucoup d'actions aussi quand même, comme chez Constructeurs Mobiles, hein, comme chez les élus aussi. Tout à l'heure, je critiquais pas mal les élus, mais ce qui est bien et ce qui est rassurant, et ce que démontre aussi ton podcast d'ailleurs, puis mon métier et puis ton métier, c'est que quand même il y a de plus en plus de gens qui se posent ces questions-là, et ça c'est plutôt rassurant, c'est plutôt positif en fait. Les gens font des choses. Alors après. Peu importe la raison, il y a des gens qui font ça que pour l'argent, pour économiser de l'argent, il y a des gens qui font ça pour protéger l'environnement, il y a des gens qui font ça pour leur confort, il y a des gens qui font ça pour leur santé, bref. Je dirais peu importe, le principal c'est que on fasse plus gaffe à l'environnement, quoi, globalement. Oui, les gens évoluent, les mentalités évoluent, mais il y a encore du coup des choses qui, quand on les voit ou quand on les entend, ça nous fait sortir du coup de nos gonds et ça nous fait hurler, quoi. Ouais, mais après, c'est normal aussi. On a tous les deux des boulots où ces questions d'environnement, on le considère pas comme expert, toi. Un peu plus. Mais voilà, c'est des sujets qui nous touchent au quotidien et dont on a connaissance un peu de tout ça parce qu'on s'est posé des questions probablement avant les autres. Donc forcément, on est aussi plus sensible. Après, voilà, il faut garder la tête froide. Pour les personnes qui nous écoutent aussi, si aussi vous êtes plus sensibilisés, il faut éviter de tomber aussi dans l'accusation et dans l'excès. Au contraire, il faut, comme on disait tout à l'heure, il faut pas paraître moralisateur, mais il faut plutôt sensibiliser, comme on disait tout à l'heure. J'aime bien citer Spider-Man.
on va pas le faire, mais l'oncle de Spider-Man, pardon, qui disait à grand pouvoir explique des grandes responsabilités. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas entendu, c'est là, hein. Mais enfin, de ma part, je veux dire. Et ça, c'est important pour les personnes qui nous écoutent. Si vous êtes sachant, c'est important de sensibiliser les gens plutôt que leur taper dessus. Voilà. La violence ne résout rien déjà. Hein, bon. Mais ouais, c'est important de sensibiliser pour pas que les gens ils se braquent aussi, parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas. Par exemple, dans l'industrie, il y a plein de gens qui se sont braqués il y a des dizaines d'années parce que les gens ils sont arrivés. Oh, faut tout arrêter l'avion, faut tout arrêter le numérique, faut tout arrêter machin bidule. Et ben au final, les gens ils ont continué, ils ont dit non mais eux ils nous embêtent, ils disent n'importe quoi, c'est des extrémistes et puis ils nous embêtent et puis voilà. Et après, dans la décennie qui a suivi, il a fallu rattraper ça et puis resensibiliser ces gens-là et puis pour être dans le métier de la formation, c'est pas simple de rattraper tout ça. Voilà. Eh bien, merci. Merci Rémi pour cet échange riche en perspectives. Et vous, chers auditeurs, que pensez-vous de ces vols qui permettent de fêter le Nouvel An 2 fois ? Dites-le moi en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Dans le prochain épisode de Planet What the Fuck, d'autres sujets tout aussi absurdes et alarmants sont abordés. Ils ne sont pas encore définis, donc si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez qu'on analyse, ou que vous maîtrisez un sujet en particulier et que vous souhaitez participer au prochain épisode, eh ben n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux ou à vous manifester quand je demande votre opinion. Sur ce, eh bien, à vos gourdes et vélos et je vous dis à bientôt. Merci Rémi. À bientôt. Merci Romain. C'était l'heure des absurdités. Planète what the fuck, on a bien rigolé. De l'eau en bouteille au plastique biodégradable, des idées folles et des plans improbables. Merci d'avoir ri, pleuré ou grincé des dents face au génie du greenwashing bien trop flagrant. Les licornes solaires et les avions verts, on décolle avec des promesses en l'air. On revient bientôt, toujours un peu plus barré, pour démasquer ces drôles de vérités. Sur la planète, rien ne tourne bien rond, mais grâce à vous, on garde le ton. What the fuck? Ouais, c'est du lourd. La planète, c'est un drôle de parcours. What the fuck? Ouais, on n'en veut plus des absurdités, des coups de bluff en bonus. What the fuck? Ouais, c'est du lourd. La planète, c'est un drôle de parcours. What the fuck? Ouais, on n'en veut plus des absurdités, des coups de bluff en bonus. What the fuck? Ouais, c'est du lourd. La planète, c'est un drôle de parcours. What the fuck? On n'en veut plus des absurdités, des coups de bluff en bonus. What the fuck? Ouais, c'est du lourd. La planète, c'est un drôle de parcours. What the fuck? Ouais, on n'en veut plus des absurdités, des coups de bluff en bonus. Des absurdités, des coups de bluff en bonus. What the fuck? Ouais, c'est du lourd. La planète, c'est un drôle de parcours. What the fuck? Ouais, on n'en veut plus des absurdités, des coups de bluff en bonus. What the fuck? Ouais. What the fuck? Ouais, c'est du lourd. La planète,
C'est un drôle de parcours. What the fuck? On n'en veut plus. Des absurdités, des coups de bluff en bonus. Bien vu? What the fuck? What the fuck? Ouais, c'est du lourd. La planète, c'est un drôle de parcours. What the fuck? Des absurdités, des coups de bluff en bonus.